bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour votre rendez-vous dominical Regard intuitif avec Joël, donc fidèle au poste, pour vous accompagner en cette douce matinée qui, après ces jours venteux, devrait être un peu plus agréable. J'espère que tout le monde va bien, voilà, que vous avez passé une belle semaine. Nous étions croisés, je crois, sur sur un tea time, et donc depuis, le temps passe tellement vite que on s'en rend plus compte. Voilà, et puis sinon, j'espère que pour celles et ceux qui nous rejoignent, je leur souhaite déjà la bienvenue. Je leur propose, tout comme pour, je ne vais pas parler de nos habitués, mais pour celles et ceux qui ont l'habitude de me retrouver, donc pour ce rendez-vous de 6h06, de prendre place et puis de aller courir chercher une boisson chaude, une boisson fraîche, un café, un thé, une Rico, et puis ou alors un verre de jus d'orange, ou alors toute autre chose qui vous permettrait de vous sentir à l'aise et de vous positionner là où vous êtes le mieux possible, à l'instar d'un petit rayon de soleil, ou alors sous la couette, ou alors tout simplement dans un fauteuil. Donc pour vous accompagner aujourd'hui, j'ai l'oracle des 7 énergies qui sera à vos côtés, et sur le second oracle, ça sera le langage secret de la lumière, celui que vous affectionnez tant et qui vous apporte aussi des éclaircissements, des validations, et puis bien entendu des étapes complémentaires. Nous terminerons nous n'y sommes pas encore, nous terminerons donc ce tirage par nos deux compères, donc la fée Morgane et le petit oracle de l'intuition, qui viendront délivrer leur petit message pour ce dimanche, déjà au mois d'août. Et oui, ça y est, nous avons passé le cap. Ça va trop vite, mais quelque part c'est un peu l'air du temps qui est ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Regarde, ça se maintient. Bon, quelques petits retards administratifs, quelques petites choses comme ça, comme tout à chacun, mais sinon, voilà, le rythme, malgré les congés, continue à se mettre en place. Alors, avant de commencer, je vais prendre et vous faire prendre connaissance des messages qui m'ont été laissés, qui nous ont été laissés sur les commentaires. Et nous commencerons par Corinne. Bonjour Joël, agréable journée à vous deux. Merci pour votre guidance. Et la suite, à très bientôt. 3 petits cœurs et à très vite. Nous avons ensuite un message de c'est Fatih. Bonjour, bon dimanche à vous deux. Merci d'être parmi nous. Je te remercie aussi d'être parmi nous. Myriam, bonjour Joël, merci pour votre présence du dimanche. C'est très gratifiant
Gratitude à vous. Gratitude à vous deux. Des bisous. Christine nous salue et nous transmet un bonjour ainsi qu'un grand bonjour aux belles âmes avec plein de petits cœurs et plein d'étoiles. Guylaine apparemment nous a juste positionné une fleur, un parapluie, tout simplement, aussi peut-être pour signifier que le temps n'était peut-être pas si clément la semaine dernière, ce qui était fort probable. Alors ensuite nous avons un message de Nanumuba qui nous dit: bonjour Joël, merci pour votre dévouement, courage. Je vous souhaite un très très bon dimanche à vous deux. Plein de gratitude. Je te remercie. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric. Bonjour les belles étoiles. J'adore le sujet que tu as abordé aujourd'hui. Joël, tu fais que lorsque nous prenons conscience que... Alors attends, je reprends, excusez-moi. J'aborde le sujet que j'abordais aujourd'hui, donc que j'aborde la semaine dernière, Joël, du fait que lorsque nous prenons conscience que dans des situations où nous avons tort et que nous culpabilisons, il est quelquefois important de se repositionner. Oui, il est toujours très bon d'être à l'écoute de soi-même, ce qui ne signifie pas, bien entendu, d'être égoïste et d'être sourd aux autres paroles des autres. Bien loin de là. Non, n'oublions pas l'amour de notre âme qui nous protégera toujours. Ça, c'est le plus important aussi. Gratitude à toi, Joël, pour ce très beau tirage et ce très beau sujet. Passe un très bon dimanche à Cédric. Merci beaucoup. Un petit coucou en replay de la part de Chantal. Merci. Et oui, il est vrai que vous pouvez aussi nous retrouver en replay sur les différentes chaînes, les différents horaires, qui vous sont proposés. Et nous avons un nouveau message de Chantal qui nous remercie tous les deux en nous souhaitant un bon dimanche. Isabelle, dit Bébel, donc merci Bébel. Bonjour Joël, bon dimanche à toi et des gros bisous à vous deux. Bonjour Joël, je n'arrive pas à lâcher prise car j'ai un frère jumeau toxique. Bon, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Merci à toi du fond du cœur et merci à toi Cédric. Il est vrai que il faudrait que je puisse faire non pas un topo, mais c'est pas du tout ça, mais de parler un peu plus du lâcher prise, qui est quand même quelque chose de... C'est une étape parmi tant d'autres qui permet en fin de compte de pouvoir de prendre de la distance sur les événements et de pouvoir en apprécier les tenants et les aboutissants. C'est une piste qu'on m'avait fournie il y a quelques années et que j'essaye tout du moins de vous retransmettre. Anne, coucou Joël, toujours un plaisir de te retrouver. Gros bisous. À bientôt. Alors, je te regarde en replay. Nous sommes bien entendu lundi. Écoute, c'est tout à ton honneur et c'est vrai que chacun peut avoir des obligations le dimanche et
ne pas être disponible tout le temps H24. Mais le plus important, c'est que vous puissiez être à nos côtés, que nous puissions aussi être à vos côtés et que nous puissions faire en sorte que vous puissiez obtenir des pistes et puis des avancées sur ce que vous avez envie de créer et puis envie de reconstruire, envie de solidifier. Et tout ceci, c'est un travail qui vous revient et je tenais à vous en féliciter. Donc voilà, donc comme je vous disais, donc l'oracle secret de la lumière donc va entamer donc ce tirage, suivi par de très près, nous sommes autour de France, par l'oracle des 7 énergies, et la course finale reviendra bien entendu à nos 2 compères, la Fée Morgane et au petit oracle de l'intuition. Voilà, donc je vous laisse vous installer, je vous laisse vous positionner, vous préparer, et puis voilà, tout simplement apprécier le temps comme il est, apprécier l'instant présent, et puis soyez vous-même, tout simplement. Alors, oui, j'ai essayé de les rebattre dans le bon sens parce que j'avais tendance un peu à les battre à l'envers. En tout cas, moi j'espère que pour celles et ceux qui sont à la campagne, à la montagne ou à la mer, Dame Nature vous a peut-être donné des frayeurs, par des orages, par des tempêtes, par des choses comme ceci, mais a montré aussi toute sa force et cette volonté de prouver qu'elle existe encore et qu'elle a, ne l'oublions pas, comme on l'avait un peu abordé lors du Tea Time, bien entendu, elle a aussi, comme nous, nous avons besoin d'elle. Nous passons à l'oracle des 7 énergies. Et le dernier sprint final revient donc alors ce soir, hier soir déjà, le vent s'était relevé. On nous annonce des températures assez folles pour les prochains jours. Donc on va pouvoir abandonner les kawaii, les pulls et autres écharpes pour pouvoir essayer de terminer un été qui s'avère être très
mouvementé par, tout simplement parce que, comme vous nous l'aviez déjà signifié, nous avons eu cette année plusieurs grandes lunes, pleines lunes, voilà, qui nous ont aussi peut-être chagrinés, changé, modifié, bousculé. Et voilà, c'est vrai que ça fait partie des messages de notre environnement, mais aussi de notre planète et des éléments qui nous occupent et qui font en sorte d'être en résonance avec nous. Alors, la première carte que nous délivre l'oracle des Lumières va revenir sur la création d'espace. Là, nous sommes sur... Alors, attendez, je fais juste un tout petit peu de place. Je le mette là si tu veux. Profite à ton assistant. Merci. Voilà, donc la création d'espace, on est sur une représentation aussi de ce que va être la... quelque part, cette lumière qui nous guide depuis quelque temps, et qui va faire en sorte de être annonciatrice de peut-être de changement, mais aussi de quelque chose qui, voilà, comme s'il y avait une, alors pas une explosion, mais comme s'il y avait eu quelque chose de, voilà, qui avait besoin d'être nettoyé, et puis qui va nous abreuver de lumière, nous permettre d'être encore une nouvelle fois en trait et en lien avec notre puissance supérieure, mais aussi avec la planète Terre. Et c'est vrai que souvent les éléments sont précurseurs dans ce type de choses. Et vous voyez que sur cette création d'espace qui vous est proposée pour poursuivre et pour commencer ce tirage, c'est, comment dirais-je, vous permettre de vous octroyer de l'espace, de vous autoriser à avoir un champ d'action un peu plus grand. Vous voyez, pour... Pardon ? De faire de la place. Oui, de faire de la place, mais pas faire de la place en vidant les meubles ou les choses comme ça, parce que ça aussi, ça fait partie de ces éléments-là, mais là c'est vraiment de laisser une place plus importante aussi à vos rêves. C'est-à-dire que vos rêves, vous et nous, on rêvons tous, plus ou moins à différentes choses, des choses qui peuvent être quelque chose de très réel, quelque chose de très irréel, mais qui ne sont pas totalement dénués je dirais de fonctionnalité et de richesse. Au contraire, avoir des rêves, c'est aussi, et s'octroyer une place pour ses rêves, c'est faire la part des choses entre la réalité, faire la part des choses entre ce que nous souhaitons et surtout ce que nous espérons pour la suite. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, notamment le message était très important dès le début, c'est-à-dire qu'il nous repositionnait une nouvelle fois sur l'ici et le maintenant. C'est aussi vous permettre de créer un espace pour accueillir de nouveaux désirs en apprenant à être heureux maintenant. Vous voyez, on est encore dans l'ici et le maintenant. Cette notion reste très importante et très précieuse. Nous voulons tous que certaines choses changent dans notre vie. Il appartient à chacun de nous d'y parvenir. Si vous lancez une action à partir d'une position traduisant une véritable volonté de changement, vous créerez des preuves de ce désir comme des manifestations de transformation.
Respirez et remerciez après avoir remarqué une chose que vous voudriez modifier. Prenez le temps aussi de la déterminer, de l'apprécier, mais aussi de la marquer par cette inspiration-respiration. La reconnaissance vous permet alors de la clarifier. Votre travail consiste à créer l'espace pour accueillir vos rêves et vos désirs à combler. Vous pourrez alors commencer à concevoir ou à reconcevoir de nouvelles directions et surtout une nouvelle sagesse. Organisez ce lieu qui vous est proposé, organisez cet espace que vous allez vous créer, qui va être le propre à vous, tout simplement pour trouver un équilibre, pour essayer de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien par rapport à des éléments qui peuvent être des fois un peu subversifs contre nature, mais qui vont être avant tout, ces espaces que vous allez vous créer vont vous permettre de pouvoir vous reconcentrer sur l'essentiel. Et de vous reconcentrer sur l'essentiel vont vous permettre aussi de continuer à évoluer et à briller vers d'autres éléments, et puis aussi de pouvoir, pourquoi pas, de créer d'autres espaces, parce que chacun, et je pense que nous en sommes tous conscients, nous avons chacun d'entre nous, chacun des rêves différents. Alors on ne va pas tous les mêmes dans le même panier, mais on va se... Oui, c'est un peu comme si on se créait des petites... alors je ne vais pas parler des petites boîtes. Aussi, vous pouvez vous créer des petites boîtes à rêves. Oui, des petites boîtes à rêves, des petites boîtes transparentes où, voilà, où vous symbolisez un des rêves les plus fous, les rêves, ceux qui vous portent à cœur, ceux qui vont vous permettre de continuer à avancer. Et puis, de temps en temps, vous allez pouvoir agrémenter cette petite case, ces petits tiroirs de rêves par des actions communes, des actions simples comme celles que vous savez faire, pour lesquelles vous avez une récompense qui vous provient de votre âme, mais qui provient avant tout de vous-même. Nous en parlions tout à l'heure. Excusez-moi. Nous en parlions tout à l'heure. Le lâcher-prise. Vous remarquerez que depuis quelques semaines, quelques tirages, le lâcher-prise nous revient régulièrement. Ce lâcher-prise vient à différentes étapes de notre parcours, mais le lâcher-prise va être aussi... il va vous être proposé pour des actes de la vie de tous les jours. Pour les choses qui vont vous, excusez-moi du terme, qui vont vous empapaouter outre mesure, comme certaines choses m'ont empapaouté cette semaine au niveau administratif. Et donc, automatiquement, ce lâcher-prise vous permet outre de pouvoir continuer à être dans la création de vos espaces de rêve, mais aussi de ne pas être en totale déconnexion avec la réalité des choses. Le lâcher-prise, c'est pas se dire je me fous de tout, je passe, il se passe des choses et tout. Non, c'est de prendre conscience de quelque chose, que quelque chose se passe, que quelque chose agit et résonne entre vous, en vous-même. Parce que au vu des messages que vous me laissez sur les commentaires, le lâcher-prise ne vous laisse pas totalement indifférent. Alors, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de...
il n'y a pas de baguette voilà, magique en disant TikTok, hop, hop, voilà, ça y est, je lâche prise. C'est pas aussi simple que cela, mais ça vous permet d'apprécier lorsque vous allez pouvoir lâcher prise à votre niveau, sur des situations qui sont bien précises, ou même sur, je dirais presque des situations qui vont être les plus banales. Je prends celles qui peuvent être, par exemple, quand vous faites la course au bureau de la poste, ou alors lorsque vous allez chercher un colis, qu'on vous envoie à 3 km 5 ou à 6 km pour aller le chercher, c'est soit vous hurlez comme un fou, mais quelque part, qu'est-ce que ça va vous apporter? Pas grand-chose, sauf le fait d'être énervé et en colère, et puis après, en fin de compte, le colis, vous allez quand même aller le chercher. Donc, quelque part, c'est de se dire, sans ruminer, bon, ok, d'accord, je le prends pour moi, je n'ai pas d'autre solution que d'aller le chercher, mais je ferai comment on peut dire, je ferai rapport, si je peux me permettre, je rapporterai donc à la société qui m'a envoyé ce colis, notamment à Crocro Nono Popost, qui a tendance à nous envoyer un peu à droite à gauche, de leur faire comprendre qu'on n'est pas non plus des avions ou des véhicules des véhicules à moteur, quoi. Quelquefois, nous sommes obligés d'y aller à pied. C'est pas toujours facile, mais voilà. Puis en fin de compte, que lorsque vous arrivez à récupérer votre colis, vous vous dites, bon voilà, ça y est, le plus dur est fait. Vous avez le deuxième effet qui se coule, qui va vous donner grosso modo la situation où ah oui, mais alors j'ai encore tout ça à faire pour rentrer à la maison. Et dans ces cas-là, un truc tout bête peut-être pour lâcher prise, c'est le plus important, vous avez récupéré votre bien, vous avez su poser des actes pour cette situation-là. Et bien pourquoi pas, juste après, en rentrant, plutôt que d'écouter, je ne sais pas si vous êtes à pied, d'écouter la route, enfin les voitures passer, les choses comme ça, mais de vous positionner avec des oreillettes et puis d'écouter la nature telle qu'elle vous accompagne, parce que ce n'est pas le lâcher prise, ce n'est pas quelque chose de, comment on peut dire, de régressif, mais au contraire de très constructif. Et le lâcher prise vous aidera dans beaucoup de domaines de votre vie. Pardon. Alors, la dernière carte nous appelle, et vous voyez notamment avec le voyage de votre âme. Le voyage de votre âme. Là, nous sommes dans quelque chose dont nous avions déjà parlé, c'est-à-dire le fait d'être à l'écoute de cette petite douceur intérieure, de cette lumière intérieure qui va nous faire porter résultat, garantie, et puis aussi peut-être, on va dire, abondance. Rappelez-vous ce que nous disions dernière fois sur le message avec les pommiers d'Avalon. Voilà, vous voyez, il y a malgré tout des connexions qui se font parce que vous avez su poser des actes, vous avez su aussi être vous-même. Alors, on est tous pareils avec nos plus, nos moins, nos moins, nos plus, mais la résultante, elle est là. C'est de vous permettre aussi de ne pas oublier votre âme, de faire en sorte que votre âme puisse vous accompagner dans ce voyage initiatique, dans ce voyage gratifiant, dans ce voyage grandissant, parce que, je vais me répéter encore une fois, c'est qu'elle a besoin de vous comme vous avez besoin d'elle. Elle vous aime parce que vous êtes à son écoute, vous savez aussi lui rendre service, vous savez lui rendre cet hommage dont vous avez besoin.
Alors cela se fait inconsciemment peut-être, mais c'est très important de se remémorer et de savoir que notre âme a besoin de notre être, de nos actions, de quelquefois aussi de se lâcher prise pour aussi se repositionner, mais aussi a aussi besoin de ces petites boîtes de rêve où quand vous en avez besoin, sans demander de l'autorisation à personne, vous ouvrez ces petites boîtes, vous allez prendre ce que vous avez envie dedans, vous refermez, et puis en fin de compte, vous allez construire vous-même vos propres ressentiments, vos propres ressentis, pour vous permettre toujours de continuer à avancer. L'oracle des 7 énergies nous propose pour la suite l'éclat de magie. Alors l'éclat de magie, vous voyez notamment, il se positionne juste en dessous de cette création d'espace, ces créations d'espace pour votre âme, pour ces petits bonheurs, voilà, tout simplement. Et l'éclat de magie va faire en sorte de laisser éclore ce projet, de laisser éclore cette volonté de bien faire, oui, excusez-moi. Excusez-moi, en même temps j'éternue. Et donc, c'est le pollen de la fleur. Et de faire que cet éclat de magie puisse autant vous éclairer, autant éclairer vos proches, vos situations, vos améliorations, mais aussi et ça c'est un peu moins, c'est un peu moins probant, je dirais peut-être, c'est que ça va aussi apporter un éclat dans votre vie professionnelle, dans vos projets professionnels, et ça c'est pareil, ça n'a aucun prix. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de pouvoir asseoir cette liberté de lâcher prise, cette liberté de se créer ces petites boîtes de bonheur, et bien quelque part, c'est le temps nous le rendra. Le temps vous le rendra, et ça c'est le plus important. Parce que on a besoin de tous et toutes sur cette planète pour pouvoir faire avancer. On va dire tranquillement, tout simplement cette planète Terre, et puis ce cieux qui la et cet éclat de magie. Rappelez-vous, on avait aussi une histoire de magie la dernière fois. Ça prouve que quelque chose s'enclenche avec, certes, un investissement personnel sur, donc automatiquement les choses de la vie, les choses comme ceci, mais avant tout vers quelque chose de rassembleur, de rassemblant, de pouvoir se dire, oui, mais si je m'autorise à ça, à côté, tout simplement, il y en a peut-être d'autres qui le font. Et ça n'a pas de prix. J'étais en train de faire la transition avec l'éclat de magie. Et là, vous avez
le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle va être la finalité, la finalisation de cet ensemble. L'éclat de magie automatiquement va éclairer aussi le parcours, le passage, pour arriver vers le cadeau de l'oracle qui, positionné sous le voyage de votre âme, est avant tout la résultante d'un, pas d'une mission, mais d'un ensemble de travail, d'un ensemble de choses que vous avez su mettre en place, que vous avez pu mettre en place, et qui va porter ses fruits, d'autant plus par ce breuvage doré, par ce breuvage mordoré, mais qui va faire en sorte aussi de nourrir le voyage de votre âme. C'est-à-dire que vous allez être l'ambassadeur, et ça c'est principal d'ailleurs, et ça je crois que c'est important, l'ambassadeur de votre propre âme. Et elle, je pense qu'elle en sera flattée, elle en sera largement même, comment dirais-je, pas récompensée, mais joyeuse et contente, satisfaite, parce que vous avez su mettre en avant ces différentes étapes, mais ces différents éléments pour vous permettre d'être des étoiles brillantes, des êtres de lumière, et de continuer à l'être quoi qu'il se passe. Et ça, ce sont des éléments qui apparaissent nettement là directement. Alors, le cadeau de l'oracle, je voulais juste faire un petit complément. Voilà. Alors, le cadeau de l'oracle, c'est... Vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais un peu de seconde vue, de vision de choses positives. En fin de compte, le cadeau de l'oracle, ça va vous apporter aussi de la clairvoyance, la perception de l'avenir. Le désir est un futur déterminé par des choix, par vos choix, que nous faisons maintenant. C'est-à-dire que c'est un peu comme le laboureur qui va travailler son champ et qui va semer et qui va faire en sorte de intimement espérer créer sa meilleure récolte. Et ben voilà, vous êtes dans le même état d'esprit. Et puis la seconde chose, c'est aussi de voir les signes autour de soi, reconnaître les potentialités et les potentialités qui vous sont proposées par, tout simplement, ça peut être un éclat de soleil, ça peut être une pierre qui nous attire l'œil, ça peut être un oiseau qui va nous approcher, qui va nous chanter, une mélodie qui va, comme dernièrement, il m'est arrivé une chose qui a été surprenante, enfin pas surprenante en soi parce que j'ai pas été spécifiquement choqué, mais je traversais la rue sur le passage clouté, une personne arrive en face de moi et au même moment, quand on se croise, je pense que c'est une tourterelle, nous coupe pas la route, mais nous passe au-dessus en nous frôlant tous les deux. Voilà, c'est aussi quelque part ces petites intentions qui vont vous permettre de vous ouvrir vers d'autres secteurs et de ne pas vous enfermer dans le fatalisme. Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous,
doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons toujours pas confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies modernes ne semblent plus du tout nous offrir. Mais par contre, un oracle pointera toujours vers vous, vers nous tous, une réponse déjà présente, enfouie à l'intérieur de nous. Quelque part, elle va être le cadeau de l'oracle, en fin de compte, ça va être quelque part le révélateur de ce que nous ressentons. Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, une chanson ou une carte d'oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix et ou vous montrer la juste voie à suivre. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle peut vous rappeler également que vous êtes ou que vous faites partie d'un vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère. C'est un rappel qu'il vous est proposé. L'oracle va vous rappeler que vous faites partie de cet univers, de notre univers, de votre univers, et de faire en sorte de vous envoyer des signaux par un éclat de magie, par le biais de votre âme, mais aussi par le biais de... Vous savez, ces petites boîtes à rêves. Vous savez, je pense que quand on était gamin, nous avions tous peut-être une petite boîte d'allumettes, une boîte ou un petit coffret à bijoux, ou, vous savez, où on mettait nos petits trésors ou des choses comme ça. C'était nos boîtes à rêves. Eh bien, vous avez cette possibilité de continuer à avoir ces boîtes à rêves pour pouvoir être dans la lumière et puis aussi d'avoir ce cadeau de l'oracle. La carte qui nous suit est une carte dont c'est la première fois que je l'ai. C'est la première fois qui apparaît en tirage. Ça va être l'écriture expression de votre âme. Ah oui, c'est important parce que vous avez aussi la possibilité, lorsque votre âme ou lorsque vos ressentis sont peut-être diffus ou peut-être parce que vous n'avez pas le temps, ou peut-être parce que voilà, il y a différents événements qui vont faire en sorte que on va tendance à se déconnecter de notre âme et quelque part il peut y avoir une solution qui est très saine, hein. De toute façon, rappelez-vous, hein, cette liste entre guillemets à vous, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous corriger, de vous permettre d'évoluer, pas de vous corriger, hein, d'évoluer, de mettre différentes choses qui sont appréciées et appréciables de vos proches. Et tout ceci, il n'y a que vous qui avez pu le mettre en place. Ne l'oubliez pas. C'est là toute la force de ces éléments-là, c'est que c'est vous qui avez pu le mettre en place. C'est pas quelqu'un d'autre qui vous a glissé gentiment ça juste avant de parler en disant tiens, t'as qu'à faire ça et ainsi de suite. Non, non. C'était mûrement réfléchi, c'est vous qui avez eu la force, l'intelligence et aussi le recul nécessaire pour apprécier le moment présent et puis aussi ces changements.
voyez, notamment, il nous est dit, lorsque l'écriture est expression de votre âme, nous devenons les histoires que nous nous racontons. C'est très beau comme texte, c'est-à-dire que vous êtes aussi dans une certaine, je ne sais pas si vous vous rendez compte, encore dans une certaine validation. C'est-à-dire que là, on vous apporte la preuve, la certitude que le héros, c'est vous. Vous êtes le héros, vous êtes la pièce centrale de tout ceci. Vous êtes l'auteur de votre histoire. Écrivez celle qui vous inspire et ne laissez personne d'autre tout simplement manier le stylo. La réalité physique est temporaire. Elle change en permanence, d'un instant à l'autre. Les événements et expériences de votre vie en sont un art vivant, multidirectionnel. Et oui, parce qu'en fin de compte, nous devons aussi être présents dans différents domaines, mais dans le ressenti, nous avons aussi cette chance d'avoir différentes orientations. Leurs dessins et leurs formes changeront selon la perception que vous en avez. Vous pouvez voir, ajuster tous les récits de votre passé, présent ou futur. Abandonner toute justification ou analyse d'événements qui deviennent votre vécu et allez-vous pour découvrir une façon inédite de les voir ou de les revoir. Regardez la carte et imaginez-vous être l'ange qui se lève et se connecte avec la lumière de votre âme au sommet de la pyramide. Je vais vous remontrer la carte. Voilà. Donc, regardez la carte, imaginez-vous être l'ange qui se lève et se connecte avec la lumière de votre âme au sommet de la pyramide. À partir de cette vue élargie, vous pouvez percevoir toutes vos histoires et leurs facettes parmi une position neutre. Une perspective amplifiée dévoilera et révélera les aspects précédemment inconnus. C'est une sorte de porte ouverte en vous-même, c'est-à-dire que vous avez comme une sorte de prisme qui va de prisme qui va s'ouvrir et qui va dévoiler d'autres choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ces prismes ou de ces triangles ou autres, c'est votre histoire, c'est vous qui êtes les propres artisans de ceci. Et vous en avez la main pour l'agrémenter, pour l'augmenter, pour aussi bien le faire continuer à la faire élever et puis pouvoir continuer à faire le tri. Qui va correspondre d'ailleurs à la carte qui vous accompagne juste après, le centre de votre attention. Qui de vous, bien entendu, lorsque aussi nous sommes en relation avec notre puissance supérieure, mais qui de nous ou de vous est le centre de votre attention. Vous êtes la première personne à reconnaître vos ressentis, à reconnaître vos avantages, vos idées, votre histoire tout simplement, et puis aussi de savoir comment pouvoir mettre en place autant l'âme, autant savoir aussi gérer les éclats de magie qui vous permettront de continuer à améliorer ces écritures de votre âme. Mais vous avez aussi une sorte de message qui va vous canaliser pour faire en sorte que vous soyez aussi
au centre de votre attention. Ça peut paraître surprenant, ça peut paraître simple en se disant bah oui, mais je sais que je suis au centre de mon attention. Réfléchissez à ce centre de votre attention, parce que quelquefois, bah c'est des choses que vous faites naturellement, c'est des choses que vous faites aisément. Donc ne cherchez pas à compliquer. Prenez, accélérez, prenez les choses qui vous poussent, qui vous boostent. Mettez de côté celles qui vont vous ralentir. Parce que demain, celles qui vont vous ralentir seront peut-être celles qui vont vous aider. En fin de compte, vous allez devenir un point d'attraction. Où est le centre de votre attention? Et que voulez-vous créer? Votre point d'ascension est plus fluide que vous ne le pensez. Vous voyez, c'est comme je vous le disais, tout simplement. Il incarne l'énergie globale de vos idées collectées, croyances actives et votre personnalité. C'est une sacrée révélation. Ah oui, tout ceci, c'est vous-même. Et vous avez, dans tout ceci, notamment l'accumulation de vos pensées. Vous en connaissez certaines et en ignorez d'autres. Comme je vous le disais, on ne peut pas tout savoir sur soi, on a aussi notre part d'inconnu. Et c'est ce qui fait notre beauté, ce qui fait notre volonté de vouloir toujours continuer à avancer, à vouloir briller, à vouloir être ancré, à vouloir oser dire aussi, oui, non, moi aujourd'hui je vais pas bien parce que je suis pas en phase avec moi-même. C'est pas interdit, c'est pas inhumain, non, c'est tout simplement la réalité des choses, parce que nous sommes faits d'énergie et de lumière. Et il n'est rarement négatif de se dire ah ben non, aujourd'hui je suis pas bien. Il m'arrive à tout le monde, même moi le premier, en me disant le matin oula boudiou, je suis oulala, je suis pire que pas grand chose. Et puis en fin de compte, le fil de la journée avançant, sur les informations que nous avons pu glaner dans notre parcours, par rapport aux autres, même par rapport à nous-mêmes, lorsque nous allons nous autoriser à faire une petite introspection, ou lorsque nous allons envie de faire une méditation, vous verrez que ces portes vont s'ouvrir, ces cloisons fines vont vite se briser. Vous avez repéré, donc ces dernières, donc ces pensées, si souvent qu'elles sont devenues des croyances et la mémoire du corps. Modifiez toute idée ou croyance et votre point d'attraction se transformera. Vous ressentirez alors vous ressentirez même votre environnement à travers un filtre. Imaginez cet élément se déplaçant le long d'une glissière en votre fort intérieur. Se maîtriser signifie aussi pouvoir déplacer votre vision de la réalité à volonté. Cela peut aussi contribuer à vous ajuster, à vous adapter à n'importe quelle situation. Restez dans votre centre, empreint d'amour et sur la voie de votre cœur. Voilà, ça résume ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout à chacun, nous sommes, on a des hauts, on a des bas, on est fluctuant, on est tout ça, on se dit, on n'est pas bon aujourd'hui, on est mauvais, enfin on est, bref, mais si on se pose, si on se prend le temps, prenez le temps dans ces moments-là de
je sais pas, parce que qu'on n'arrive pas à faire le ménage, quand on n'arrive pas à faire un truc, enfin quelque chose, et ben mettez-le de côté, posez-le, et puis c'est pas de la proscrignation, c'est pas se dire je vais je vais pas remettre à demain, non, c'est je souffle, j'ai essayé de comprendre, ou de pas comprendre, hein, parce que j'ai peut-être pas envie de comprendre ce qui se passe, hein, parce que j'en ai pas envie aujourd'hui, et puis vous verrez lorsque vous allez reprendre le balai, le stylo, je sais pas, les courriers, qu'en fin de compte, ça va se dérouler tout seul. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps. Vous avez pris votre temps pour recentrer pour vous-même, votre attention, et de recentrer vos compétences. Et ça, c'est miraculeux à mettre en place. Vous allez me dire, mais non, vous savez le faire. Vous savez le faire depuis de très nombreuses semaines, de très nombreux mois, pardon, parce que vous êtes aussi proche de vous-même. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Être proche de vous-même, c'est un cadeau inestimable. Et ce cadeau, voilà, et vous est rendu, si je peux me permettre, par tout simplement 2 choses, on va dire. Le cadeau de l'oracle, mais aussi, oui, le voyage de votre âme aussi, parce qu'elle aussi continuera à avancer, et que vous avez pu vous octroyer ces petits tiroirs où vous mettez vos rêves, et puis à l'intérieur, tout ceci va fonctionner automatiquement, ou plus ou moins automatiquement, où les rêves, ou les choses que vous avez pu mettre dans vos boîtes à rêves, vont être extirpées, saisies, utilisées pour pouvoir servir à d'autres choses. Peut-être, ça peut être pour la cuisine, ça peut être pour des choses comme ça, mais qui vont redevenir à vous et qui vont redevenir vôtres. D'accord? Vous voyez? C'est tout ceci qui est très porteur de messages positifs. Et vous voyez, sur la dernière carte, lorsque nous prenons connaissance de celle-ci, elle veut tout dire. Elle veut tout dire, elle représente quoi? Elle représente l'éveil. L'éveil, c'est aussi se retrouver soi-même. C'est être au centre, certes, de votre attention, mais c'est au centre de ce qui gravite autour de vous. Vous allez représenter un peu comme... Vous savez, l'éveil. L'éveil, c'est quand le jour se lève, c'est tout simplement la lumière qui arrive, c'est la vie qui reprend, c'est plein de petites choses comme ceci. Mais là, vous avez, la maîtrise. Vous avez la maîtrise de ceci. C'est la sagesse aussi émergente à travers l'expérience du quotidien. C'est-à-dire que tout simplement, tout ce que vous avez pu mettre sur la route, sur votre route, pour qu'elle soit la plus agréable possible, la plus carrossable possible, sans avoir à verser dans le ravin, sans avoir à affronter la maladie, eh bien, c'est vous qui avez su programmer ceci pour faire en sorte que tout se mette en ordre. Voilà, tout simplement. C'est très joli, c'est très fort comme message que les oracles vous délivrent aujourd'hui, parce que ce sont encore une nouvelle fois des validations, alors, je ne vais pas parler de certitude, non. Ce sont des validations de ce que vous savez faire, mais qu'il est difficile de mettre des noms dessus, par honnêteté, par pudeur. Et puis, en fin de compte, vous vous rendez compte que nous sommes sur des éléments très lumineux. Vous voyez? On est vraiment sur des éléments très lumineux. La carte centrale, donc, qui va nous être délivrée, c'est tout simplement la puissance de l'action. Voilà, la puissance de l'action va être la clé
va être le moteur, va être le leitmotiv de toutes vos actions. Vous allez créer vos boîtes à secrets, vos boîtes à rêves, pas vos boîtes à secrets. Aussi, à secrets aussi, mais c'est parce que vos rêves sont secrets aussi, peut-être. Mais vous savez que la puissance de l'action va vous permettre de vous amener vers l'éveil, vers l'éveil de vous-même, vers cette délivrance de ces questionnements où vous hésitez sur telle ou telle chose. Regardez aussi par rapport au lâcher-prise, nous en parlions lors des commentaires tout à l'heure. Le lâcher-prise peut être compliqué à mettre en place, peut être compliqué à apprécier, peut être compliqué à être présent parmi nous, mais la puissance de l'action, la puissance de votre volonté de faire va vous apporter ce que nous appelions tout à l'heure le recentrage sur votre propre attention. Donc vous allez pouvoir, sur des éléments, sur des événements qui vous sont... sur des éléments que vous allez subir, grâce à cette puissance d'action, vous allez pouvoir prendre de la hauteur naturellement, non pas pour oublier, non pas pour mettre de côté, mais pour comprendre, mais aussi pour pouvoir agir et de faire en sorte que cette situation qui est en dessous, qui auparavant vous tarabisquiez et qu'elle vous, excusez-moi du terme, vous pourrissait la vie, et bien en fin de compte, c'est tout le contraire qui se passe. Vous voyez notamment le voyage de votre âme, qui va faire en sorte que lorsque votre volonté d'action, votre volonté de passer à l'action, de vouloir vous connaître, de vouloir vous dévoiler pour vous-même, c'est l'écriture même de l'expression de votre âme. Vous voyez, c'est ce triangle qui va s'ouvrir comme si on était sur une fleur qui va s'ouvrir et qui va délivrer des messages, vos propres messages, pour vous-même, pour pouvoir continuer à grandir, continuer à fleurir et continuer à être très fort. Et vous voyez, le tirage est ainsi. Nous sommes aussi pareil. Lorsque nous acceptons, lorsque nous sommes devant l'éclat de la magie, donc quelquefois la magie peut faire peur parce que nous nous demandons si derrière se cache une bonne ou une mauvaise âme. Mais là, dans votre situation particulière, dans votre tirage, dans vos ressentis, la puissance de votre action, la puissance de tout ce que vous avez pu mettre auparavant dans la balance pour pouvoir faire en sorte d'être le mieux possible, eh bien, n'oubliez pas ce qui arrive à terme, c'est tout simplement le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle va être aussi la récompense suprême pour ce travail-là. Et quand nous mettons ces éléments en croisée et lorsque nous mettons ces éléments en individuel, et vous vous rendez compte que sur ce que vous avez pu dévoiler, ouvrir comme porte secrète, mais aussi comme volonté d'être, non pas à écraser les autres, mais d'être avec les autres et d'être en avant et être en lumière, vous voyez que là, vous avez l'ensemble des clés pour continuer à le faire. Vous avez les clés pour continuer à le faire. Ce sont quelque sorte des nouvelles étapes, des validations d'étapes qui vont vous permettre de continuer à gravir des échelles, à gravir des marches pour que vous soyez sur quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus, on va dire comme du marbre, si je peux me permettre, de beaucoup plus, d'être aussi plus ancré sur la planète Terre, mais d'être aussi, et comme vous le voyez, être en écoute avec votre puissance supérieure.
Oui, comme quoi ce sont des petites choses qui, voilà, qui peuvent nous effleurer à longueur de journée, mais qui sont en réalité la, je vais pas dire c'est la résultante, mais c'est presque c'est ce qui découle de vous, c'est ce qui découle de vos actions et de votre volonté d'être dans la lumière, d'être debout et de continuer à avancer. Alors, je vais... Donc, procéder au tirage de la... du mot de la fin. Hein. Ah, attendez, il y en a une qui est à l'envers. Enfin, l'un des mots de la fin, parce que c'est pas le mot de la fin. Donc, il nous est proposé par l'oracle oui, le petit oracle de l'intuition. Oui, pourquoi c'est le grand oracle de l'intuition. Alors, tenez. On la positionne sur la puissance de l'action pour qu'elle puisse aussi apporter d'autant plus de puissance à ces messages. La fée Morgane, oui, je sais qu'elle bouillonne. Il n'y a pas que la fée Morgane qui bouillonne. Excusez-moi. Non, la fée Morgane va venir aussi délivrer ce message, un des messages finaux, si je peux me permettre. Ça se dit, oui, je crois. Ça se dit. Hop. Tiens, viens là. Alors... Ah, c'est le doigt qui glisse. Ah. Non, je crois qu'il y en avait deux. Ça n'est pas assez épais. Voilà. Faites-vous confiance. Laissez vivre les émotions. Et puis, voilà, tout simplement, récolter les fruits de tout ceci. Récolter les fruits de tout ceci. Alors, que nous dis-tu, le petit oracle de l'intuition? Alors, c'est une carte bénédiction qui va représenter un vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfois pour te combler. Il te fera signe. Moi, j'ai rien à rajouter. Tout est dit. La fée Morgane. Alors, la fée Morgane nous parle de l'interdit. Alors, comme les fées, pose des limites et établit des règles claires, strictes, afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Alors, certes, c'est pas l'interdit est interdit d'interdire, non. C'est aussi le fait de tout simplement on va être encore sur cette carte de la puissance de l'action. Oui, c'est vous qui allez pouvoir mettre ces barrières, ou même, je dirais plus, de mettre
pas spécifiquement ces barrières, mais de laisser faire venir les choses pour pouvoir, vous, ensuite, être vos propres... oui, le propre berger, oui, le propre berger de vos propres... de vos intuitions, de vos guides et de vos âmes. Oui. Parce que, malgré tout, n'oublions pas que tout ceci représente un ensemble. Et cet ensemble, notamment, le petit oracle de l'intuition vous le dit et vous le délivre. Laissez faire les choses. Prenons la magie. Faites un vœu. Faisons ce vœu, oui, faisons ce vœu. Plusieurs fois, il revient depuis quelques tirages. Faisons ce vœu, oui. Parce que nous sommes très proches de quelque chose. Vous êtes très proche de quelque chose. Alors, même si à la rigueur, ça ne se fait pas là tout de suite maintenant, ça se fera peut-être demain. Donc, voilà, ne craignez rien. Chaque chose en son temps, chaque chose en vaut la peine. Et puis le lâcher-prise, pour certains qui fait si peur, lâcher-prise, apprenez-le à le lâcher, comme on dit. Hein. C'est un peu comme ça que on m'a appris à le faire. C'est-à-dire, t'arrives pas à lâcher prise, lâche-le. Il va se lâcher tout seul. Ça peut paraître surprenant, mais... Bon, je dis pas que ça a marché tout de suite, hein, parce que le temps que ça fasse son tour par rapport à ce que je faisais à ce moment-là, mais c'était avant tout le message qui nous disait reste pas buté sur une action, au contraire. Continue d'avancer, tu verras, ça se mettra en place. Voilà. Voilà, moi je vais vous laisser sur ce très beau tirage, sur ces très belles images, ces très belles idées, ces très belles actions, parce que ce sont les vôtres, ce sont les nôtres, et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, hein, mais voilà, ça revient sur un peu comme je vais prendre juste un parallèle, un peu comme le beau temps va revenir là après la tempête. Oui, il y a quelque chose qui se met en place pour vous rassurer, mais aussi pour continuer à vous faire grandir. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Alors maintenant, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, ou alors pas du tout. Vous allez pouvoir vous octroyer ce moment qui est à vous, ce moment de balade dans votre jardin, ce moment de balade dans votre dans la forêt que vous avez à côté, ou dans la contemplation de la montagne, ou de ces nuages qui filent à l'horizon. De tout ceci, tous ces éléments qui font que vous sentiez que vous sentiez bien, et que nous puissions nous sentir, nous tous, bien entendu, au même niveau. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Alors préparez des bons gâteaux avec des bons fruits, parce que je pense qu'il doit y en avoir pas mal en ce moment. Ou pas, mais voilà. Faites-vous plaisir. Voilà. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Hein, comme on dit, c'est toujours ça de prix. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous dis sûrement à une party tea time cette semaine. Et puis, d'ici là, je vais juste vous dire de vous porter bien, de penser à vous, de penser à vos envies, N'oubliez pas ces petites boîtes de rêve, ces petits tiroirs de rêve. Non, c'est à vous, ce sont les vôtres. Donc, voilà. Et puis n'oubliez pas l'éclair de magie qui fera que ces petits rêves ou ces grands rêves verront le jour. Voilà, tout simplement.
Hein. N'oublions pas que sur la fin, nous arrivons sur l'éveil, nous arrivons sur quelque chose de bienveillant et de constructif. Et j'en terminerai là. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent dimanche. Mes amitiés à tous vos proches et je remercie encore une nouvelle fois toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ont rejoint l'âme sensible. Donc bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire aussi pour obtenir les notifications. Et puis vous connaissez la règle, hein, si vous le souhaitez. Enfin la règle, c'est pas une règle, non. C'est vous connaissez, si vous avez envie de positionner un petit mot pour moi-même ou Cédric, n'hésitez pas. Ça fera un énorme plaisir et puis nous pourrons en reparler la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse. À très très vite.